Donc, Baruch Hashem, cette semaine, nous allons lire deux parachiotes. Nous terminons le livre de Shemot, parashiot Vaïkel Pekoudé, qui mettent en avant la construction concrète du Mishkan. Mais, ceci étant, je me suis consacré à un passage, comme on a l'habitude, dans le Shem Mishmoel, sur la paracha de Vaïkel. Comme vous l'avez en titre, quand l'homme devient le lieu de résidence d'Akadosh Baruch Hu, le lieu de résidence de sa présence, le lieu de résidence de la Shekhinah. En fait, cela interroge une question, je dirais, essentielle, qui est la question, encore une fois, fondamentale, que nous allons voir, qui interpelle notre paracha, à savoir comment est-il concevable, convenable, de rentrer dans le monde de la Torah. Est-ce que il est nécessaire, pardon, est-ce qu'il est nécessaire de s'y préparer? C'est-à-dire qu'en réalité, quand on n'est pas suffisamment élevé moralement, alors peut-être c'est un problème d'intégrer le monde de la Torah, ou alors à l'inverse, la Torah elle-même est capable de réparer, entre guillemets, cet ustensile, ce cli. Oui, mais tu vas voir que c'est une vraie question. Ah oui? C'est une vraie question. Non, justement, parce que la première démarche, tu dis dès à présent, c'est la démarche de Moshe face à la démarche de Betsalel. On va voir. Mais non, mais justement, quand tu es dans la Teshuvah, tu es déjà dans la période de réparation. C'est la vraie question de savoir, et on va voir qu'il y a une controverse entre les maîtres, justement. Dans cette dimension, encore une fois, fondamentale qui s'oppose l'une à l'autre, vous avez Rabban Gamliel qui va dire en l'occurrence que si tu es différent à l'intérieur de l'extérieur, alors il est préférable que tu ne rentres pas dans le Beth Midrash. À l'inverse, donc évidemment, d'abord répare-toi, va à l'hôpital psychiatrique, va où tu dois aller, et après, tu intègres le Beth Midrash. Mais Rabbi Elazar Ben Azaria, lui, et c'est lui qui a gagné, entre guillemets, cette discussion de halakha, eh bien, il va dire le contraire. Les portes te sont ouvertes et la force de la Torah est en mesure de purifier, de réparer, eh bien, les ustensiles, sous-entendu l'ustensile nous-mêmes, qui n'étions pas prêts. Alors, voyons d'abord le point de controverse, ainsi que je vais vous les rapporter dans les commentaires du Rav Kook sur la Gemara dans le traité de Berachot. Voyez, Shaya Rabban Gamliel, Marsriz Veomer. Rabban Gamliel dit clairement, Kol Talmid Chacham, tout érudit, chez Entocho Kevaro, s'il n'est pas à l'intérieur comme il est à l'extérieur, il connaît la bête Midrash. En fait, ça signifierait que bien qu'il n'est pas réparé sur ses vertus, sur ses valeurs, eh bien, automatiquement, ne pourrait pas, a priori, rentrer dans le Beth Midrash. L'enseigne le Rav Kook, Rabban Gamliel, Aya Sover, il pensait, chez Betsem Teva à Adam, ou à Loul, l'école Ched Avon. En tant qu'homme, automatiquement, on est peccable. Je n'ai pas dit qu'on est fauteur, mais on est peccable. Et donc, ça pose un problème. Parce que quand on est peccable, justement, ça veut dire que, eh bien, on doit être conscient de ce que nous allons toucher du doigt. Peccable, c'est être capable de fauter. On est susceptible. C'est ça. C'est ça. Oui, c'est du français ce que j'ai dit, hein, c'est vrai. Mais ça donne. Mais on est peccable. Okay. Donc, et alors que les chrétiens vont dire, évidemment, on est des pécheurs. D'accord. Et les Marseillais vont dire peu cher. Ce qui n'a rien à voir. Aval, Alken, Rovne Adam, donc la majorité des êtres humains, en fait, la majorité des êtres humains sont confrontés à cette problématique-là, où ils ont besoin d'une direction claire. Encore une fois, il faut toujours avoir en tête ce qui n'est malheureusement peut-être pas souvent compris aujourd'hui, mais à une époque, on va dire il y a 150 ans, 200 ans, il fallait investir non seulement beaucoup d'argent, mais c'était un privilège d'aller à la yeshiva. Aujourd'hui, vous avez dans certains endroits, dans certains lieux, on a presque envie de dire, on est en train de supplier les gens de venir étudier la Torah. C'est quelque chose qui est assez contradictoire.
C'est-à-dire qu'il y a une sorte de dépréciation de la Torah elle-même. D'accord? Alors que si effectivement on est réparé dans ses vertus, dans ses valeurs, alors automatiquement, quand on va aller essayer d'intégrer la Torah, on est conscient qu'on touche quelque chose d'absolument extraordinaire, d'absolument exceptionnel. On a touché le cœur des choses. En tous les cas, donc effectivement, vu la considération, vu le monde dans lequel nous vivons, nous aurions besoin d'une direction claire à ce niveau-là. Kolzman, chez l'Onid Barer, tant que l'homme n'a pas fait des éclaircissements pour se réparer et révéler le bien qu'il porte en lui, les Tivo, les Tov, ou Omed Becheskat Giron, chez le Tivo Agaroua, automatiquement, il est dans le manque. Comprenez que toute la difficulté, quand tu as évoqué la dimension de la Teshuvah, mais il y a un point essentiel dans la Teshuvah, c'est être capable de pointer du doigt sur ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Comprenez que si nous sentions, par exemple, que Dieu nous en préserve, dans la nostalgie de certaines fautes, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore totalement réparé. Ça te montre que la Teshuvah, malheureusement, elle n'est pas encore. C'est une valeur, mais tu comprends que ce n'est pas encore là. Ce qu'on doit arriver, c'est au-delà de ça. Il ne faut pas que ça soit. Pas que le marque. Il faut les deux. Il faut qu'il y ait cœur, mais pas que ça soit trop précis. Il faut qu'il est impératif qu'il n'y ait pas de regret de cela. C'est ça. D'accord? Mais c'est ça la difficulté. Chose qui manque encore. Et encore une fois, je n'ai pas la prétention d'être parfait. On a chacun à notre niveau des sujets, des notions sur lesquelles on est encore un petit peu aiguillé, un petit peu éveillé. Ça dépend de l'âge à laquelle on a entamé ce parcours, ce processus, etc. Mais en tous les cas, c'est qui nous dit. Ah. Pardon? D'accord. D'accord. Alors, avec mais à la sortie, mais c'est ça. Dans une situation, on a inversé les choses. C'est ça. On se retrouve à devoir refaire tout le travail. Et c'est quand même nécessaire. Non, mais qu'il soit nécessaire. Non, mais qu'il soit nécessaire, c'est certain. Mais on ne fait pas l'histoire avec des si, comme on dit. Mais tu comprends qu'on aurait dû être dans une situation où on n'a pas besoin d'être totalement attaché, pour reprendre l'expression que tu as utilisée, ça aurait été l'idéal de ne pas être aussi attaché à l'Égypte. Oui. D'accord? Mais... On a rigolé de ça avant le cours, mais ça aurait été l'idéal qu'un juif qui vient d'Algérie ne s'émerveille pas devant ce papier d'identité qui lui permet d'avoir une identité juive d'Algérie. Il y a quelque chose de terrible dans cela. C'est le dictionnaire que je suis en train de lire en ce moment, ce que j'ai parlé tout à l'heure. Français-israélite, il y a toute cette notion-là, encore une fois, où on est totalement attaché à cela. Ouais. Ah ouais? C'est pas Castel qui a écrit ce dictionnaire du Pataouet. Alors là, c'est un truc sur les. Je te dirai, je te montrerai le truc parce que c'est un ami qui me l'a prêté. Voilà. Ouais. En tous les cas, Alken, dans ce cas-là, nous dit clairement Rabban Gamliel, je répète, la halakha ne sera pas comme lui, mais elle est quand même importante à souligner. Alken, Ali Kenes le Beta Midrash, qui im sheidbarer shegvar ne'etak mitivo. Tu ne vas pas rentrer dans le Bet Midrash tant que tu ne t'es pas coupé de cette nature problématique. C'est ce qu'il nous dit. Aval, Cholkim Alav. Mais évidemment, ceux qui pensent différemment de lui vont indiquer que des Adam Aseu Hashem Yashar. La base est de savoir et de reconnaître que Akash Baruch Hu a façonné l'homme droit. Les Kolzman. Et tant qu'il n'a pas, si je puis dire, bifurqué, souillé sa nature profonde, les Kolzman chez l'Okilkel Tivo Bechol Davar Pesha, ou alou l'école Tov Vetzedek. Tant qu'il ne sait pas fourvoyer, je vais aller plus loin dans cette notion de fourvoyer. Parce que là encore, vous avez deux dimensions du fourvoiement. Vous avez la première qui dit je ne volais pas, je me suis mis à voler. Bon, on l'a compris. Mais il y en a une qui n'est pas réellement du fourvoiement, qui est aussi problématique, mais pas justement au même stade. C'est celle qui dit je ne suis pas parfait,
Mais je sais bien distinguer le bien, le juste de l'infamie. Vous voyez la nuance? Et elle est importante, celle-là. C'est-à-dire que Akash Baruch Hu a façonné l'homme roi, et partant de ce postulat, quelles que soient les complications qu'on peut traverser, on ne perd pas de vue la droiture. J'ai coutume, pour ma part, à chaque fois d'expliciter cela de la manière suivante. Quand on fait quelque chose qui n'est pas caché, c'est pas grave. C'est terrible ce que je dis, mais vous allez comprendre. Non, je vais plus loin que ça. Ce qui est le plus grave, c'est quand je commence à transformer ce qui n'est pas caché en caché. Voilà. Tout ce que Dieu a fait est bon, tout ce qui est dans la mer est bon, j'en connais. Voilà. D'accord? Et ça, c'est un vrai problème. Ça, c'est déjà se fourvoyer, et malheureusement de manière absolument dramatique. Comme j'ai coutume de le dire, justement, quand on est tombé dans cet écueil-là, j'ai coutume de dire qu'une personne, comme c'était l'usage, surtout en exil, eh bien, de prendre la voiture pour aller à la synagogue le vendredi soir, la garer à 500 mètres de la synagogue, parce qu'on a honte d'avoir pris la voiture pour la synagogue, et là je dis, c'est une bonne chose. Ce qui est dramatique, c'est quand on n'a plus honte. Ça, il y a quelque chose qui est nuancé. Et c'est ce que dit justement Rabbi Elazar, c'est-à-dire qu'on est, il a fait l'homme droit, et tant qu'encore une fois, on n'est pas tombé dans un écueil, donc on n'a même pas pris la voiture, que Dieu préserve, mais qu'on est attaché à cette droiture, Alken Leola, à Adam, maintenant, pour l'éternité, quand l'homme, chez nos Telisbol Ol Torah, il est certain que de temps en temps, eh bien, il peut arriver qu'il y a une certaine souffrance à recevoir le joug de la Torah. On n'est pas constamment en exaltation, ce qui est un problème. A priori, où c'est de la Torah, on devrait être exalté. Et comme ce n'est pas toujours le cas, donc c'est clair qu'il y a quelque chose qu'on a, encore une fois, qu'on a perdu, qu'il faut se réapproprier. La Torah est devenue quelque chose qui est extérieur à nous, alors qu'elle devrait être à la base rattachée profondément à nous. Maintenant, quand on a justement cette dimension un petit peu, je répète quelque part, de souffrir un petit peu de ce joug de la Torah, j'en souffre, mais je le fais quand même. Pourquoi je le fais quand même? Parce que je veux être attaché à la droiture. Je sais que c'est bien, je sais que c'est droit. Donc, je n'ai pas besoin de vérifier la personne si elle est digne, entre guillemets, de rentrer dans le Beth Midrash ou non. Veshitat ha'adracha, pardon, tzricha lefize, liot benoam, rav chesed ve'ahava. Et pour l'engager à ne pas recevoir, ne pas percevoir, eh bien, de nouveau, cette souffrance, quelle qu'elle soit, il faut l'aiguiller, il faut s'adresser à lui avec bonté, avec bienveillance, avec amour, pour le ramener à pouvoir bien profiter, bien exprimer ce plaisir à l'égard de cette Torah. Alken, chez Nitzrou Bézé. Maintenant, quand effectivement, Rabbi Elazar, dans cette dispute très importante, essentielle entre les deux maîtres, eh bien, la halakha, comme je l'ai dit, elle va être fixée selon Rabbi Elazar ben Azaria. C'est le coup les shomer à Péta. Ok, je pourcentage quand on fait quand même monter la Torah, ok, il ouvre la bouteille de vin, etc. Parce que si tu coupes ça, ça veut dire que tu as pris de pouvoir à un moment donné accéder à tout ça. Parce que oui, mais tant qu'il est conscient que ce qu'il fait n'est pas bien. C'est là la difficulté. Parce que dès que la personne, elle est... Exactement. Exactement. Il y a quelque chose qui se perd dans cette réalité-là. D'accord? Et c'est pour ça ce postulat que puisque l'halakha a été fixée selon Rabbi Elazar ben Azaria, donc le garde qui est à l'entrée du Beth Midrash, eh bien, il lui est donné pleinement, comme vous l'avez, la permission d'être nous reshoot, les talmidim, les ikanes. Il donne la permission aux élèves de rentrer sans être pointilleux. Sans avoir besoin de vérifier si à l'intérieur c'est pareil qu'à l'extérieur. À la base, oui. Hillel, tu te rappelles que Hillel Azakel, fameux Hillel,
qui a même été sur le toit parce qu'il n'avait plus d'argent pour aller au Beth Midrash. Je vous rappelle, c'est ça. C'est-à-dire qu'il payait le chômeur, il fallait qu'il soit cohérent pour pouvoir aller, pour pouvoir entrer au Beth Midrash et étudier. Encore une fois, si tu as l'air brigand à l'extérieur, alors c'est une chose. Mais on sait qu'on a des réalités qui peuvent être effectivement apparemment, on va dire, pures et cachées à l'extérieur et qui en fait qui cachent des choses très problématiques. On n'est pas en train de regarder. Je ne vois pas des grands Mekoubalim qui étaient capables de voir que l'intérieur n'était pas comparable à l'extérieur. Mais si c'est vrai pour Maran Bet Yosef, c'est d'autant plus vrai, ou pour Rabbi Shlomo Halevi Al-Kabès, pour le Ramak, tout ça, c'est d'autant plus vrai pour les premiers maîtres de la tradition. Donc, il y avait semble-t-il quelque chose qui était capable, encore une fois, on ne rentre pas au Beth Midrash comme on rentre dans un moulin. Il y a une responsabilité, il y a une teneur à avoir. D'accord? Veitbaer, Beyoter, Alpi d'Ivra Rambam, et selon justement les enseignements du Rambam, et c'est pour ça que, en fait, cette explication, elle résonne dans les enseignements du Rambam concernant le divorce. Pourquoi? Parce que celui justement qui va divorcer et qui ne veut pas divorcer, alors on va lui expliquer gentiment et un peu moins gentiment, juste au moment où il va dire c'est bon, je suis prêt à divorcer. En fait, on est obligé de passer par la violence. On pourrait éventuellement lui dire si là, et sinon je te frappe. Oui, oui. Dans la même considération, c'est qu'en fait, il faut parfois aller très loin, pousser l'homme dans ses retranchements pour pouvoir révéler la volonté profonde en l'homme, qui semble-t-il demande beaucoup de travail. Qu'est-ce qui t'échappe? C'est le guet ou l'inverse? Ça n'arrive pas avec un malheureux. Et si on n'est pas malheureux, on essaye de réparer, de faire en sorte parce que malheureusement, tu as des hommes méchants. C'est malheureusement une réalité qui existe. Tu ne vas pas rester dans un couple qui ne te rend pas heureux. Qui n'est pas ils ne sont pas heureux, mais en fait, il ne permet pas à sa femme de se remarier. Ça existe, c'est des réalités pareilles. Se remarier? Si, lui, il peut faire ce qu'il veut. Bien sûr. Il peut ne pas donner le guet à sa femme et se remarier. Mais donc il est polygame, puisqu'il n'y a pas eu guet. Mais d'abord, on n'a pas de problème de polygamie dans la tradition juive purement séfarade, et il faudrait la permission de la première femme. Mais tu peux tout faire en sorte comme si elle avait donné la permission. Si on prend ce genre. Mais de toute façon, la réalité, dans ce cas-là, elle est absolument abjecte. Mais c'est surtout, encore une fois, le fait de bloquer son épouse de pouvoir faire des choses. Encore une fois, si on écoutait la rabbanoute comme il se devait, on lui donnait cette permission-là de pouvoir se préoccuper, il y aurait certainement beaucoup moins de Messarvé Gitin, beaucoup moins de gens qui refuseraient de donner le guet à leur épouse pour les libérer et leur permettre de reconstruire leur foyer de la meilleure manière. Malheureusement, la réalité, elle n'est pas comme cela. Mais sur ce qui m'importe, ce n'est pas le problème du divorce, parce que le Rav Kook l'a rappelé ici, c'est cette notion de volonté. Parfois, on a besoin de travailler très dur pour révéler la volonté de quelqu'un. C'est une de mes grandes thèses sur le fait que quand la personne elle dit je veux, j'exige, une phrase de diction. En réalité, c'est pas je veux. Il y a beaucoup de gens qui disent je veux, mais en réalité, c'est ils désirent. Ce n'est pas l'expression de leur volonté profonde. Et que parfois, pour pouvoir révéler cette volonté profonde, eh bien, il faut creuser, il faut beaucoup argumenter, il faut beaucoup chercher. On a reçu la Torah alors qu'on l'avait pleinement reçue, on était prêt à la recevoir pleinement, et comme dit la tradition, n'est-ce pas, on a reçu la montagne sur notre tête. C'est-à-dire qu'en réalité, il ne faut pas que la Torah soit donnée uniquement selon notre volonté extérieure. Mais ça veut dire qu'on a une volonté intérieure profonde rattachée au projet divin qu'il importe de révéler. Mais quand la personne, justement, ne veut pas révéler cette volonté, en tout cas, ne désire pas révéler cette volonté, donc elle va pouvoir tenir des propos incohérents du genre « je ne veux pas faire Shabbat, je ne veux pas manger cachère ». C'est pas vrai. Tu le veux, mais tu ne le sais pas encore. Tu le veux, mais tu n'as pas compris encore ce que tu veux vraiment. C'est très clair comme conception. Seulement, c'est difficile à entendre, à raisonner. D'accord? Parce que la personne est juive. Apparemment, elle appartient au peuple juif. Le Shabbat est donné et l'expression de la volonté optimale de la créature en provenance d'Israël. D'accord? Maintenant, justement, nous dit le Rav, pourquoi il prend cet exemple-là, justement, en exergue?
qui est en gras, l'intériorité du cœur d'Israël, notez la mitzvah. La nature profonde d'Israël est d'être inclinée à vouloir s'unir avec le Créateur. Vayetzerara ou mibachutz. Alors que le mauvais penchant, la mauvaise inclinaison, malheureusement, eh bien, elle vient de l'extérieur. Metamtem est à lèvres. C'est-à-dire quoi, metamtem à lèvres? Ça veut dire, ça a deux sens. C'est à la fois rendre hermétique et à la fois rendre bête. Okay? Exactement. C'est la même racine. Okay? Exactement. On est en train de fermer. Et à la Géoula, c'est qu'on transforme le cœur de pierre, on le retrouve dans un cœur de chair. D'accord? Et bon. Oui, c'est ça. Okay. Mais je trouve que la force du cœur, tu vois, c'est encore plus. Alken, Keva, Jenirfav, Tivo, masqué, les rationnels amiti. Quand il est capable de circoncire son cœur, de faire preuve d'humilité, donc il va donner une place à sa vraie volonté. Alken, im leva adam murzak le bilti yachar. Mais à l'inverse, que Dieu nous en préserve, si le cœur est maintenu dans sa maladroiture, dans son incorrection, dans sa maladresse, étant donné que l'intérieur n'est pas bien, pourquoi il n'est pas bien? Pas parce qu'il n'est pas bien, parce qu'on empêche l'intérieur de se révéler. On veut garder le masque. On est sorti de Pourri il n'y a pas longtemps, et comme j'aime à le dire à chaque fois, il faut enlever le masque. Et on n'a pas envie d'enlever le masque. Le masque qui m'empêche d'être réellement moi-même. Tu as un rôle à jouer. Tu as un rôle à jouer en société, tu as un rôle à jouer en famille, tu as un rôle à jouer au niveau pédagogique. Il y a un masque. C'est exactement ce qui se passe quand on veut s'assimiler. C'est ça, exactement. Exactement. C'est vraiment tout à fait encore dans le cas du dictionnaire. Je veux être plus français que le français lui-même. C'est ça. Non. Et donc, c'est ça. On empêche ce cœur, encore une fois, de se révéler. Et on reste attaché. C'est pour ça que j'ai parlé du masque. Encore une fois, on va même porter un masque extérieur qui va donner le sentiment de, on dirait en bon français, toute la notion de paraître et d'être. Aval, les films à des kaïma lecha chez Adam ou Yachar, mais puisque Akadosh a créé l'homme et façonné l'homme d'abord droit dans sa nature profonde, alors Khatav, t'as loupé le coche, c'est faute, c'est écueil, t'as loupé la cible, n'est-ce pas? L'arti tamatara, n'est passé à côté de la cible, eh bien, ils ne sont pas inhérents à l'homme d'Israël. Il est indubitable dans ce que tu dis que ça ne vient pas, comme on aime à dire à chaque fois, ça ne vient pas essayer d'être dithyrambique à l'égard des pourris. Mais il est indubitable que tu as tout à fait raison, ça vient réveiller quelque chose au sein du peuple juif. Mais j'ai bien compris. Tu ne parles pas de l'épreuve pour le pourri, tu parles de l'épreuve. Non, j'ai très bien compris. J'ai très bien compris. L'épreuve, encore une fois, de manière générale, quand il s'agit d'une épreuve qui est tournée, pour le coup, dans l'entité d'Israël, hein, eh bien, ce n'est pas là seulement la question, c'est pas une question seulement de juste et d'injuste. On parle du postulat qu'il faut réveiller, tout le peuple est juste. Il faut réveiller ce peuple. Il y a des gens qui se réveillent. Jusqu'à ce que l'homme qui refuse de donner le divorce à sa femme, et il dit je veux. Malheureusement, encore une fois, je répète, ce sont des cas extrêmes et on ne se prend pas volontaire pour qu'eux. Mais je pense qu'on ne peut pas ignorer que depuis 3 ans, en Israël au moins, il se passe beaucoup de choses. Et ça se passe de la manière qui n'est pas forcément la plus douce et la plus légère qui soit. Donc, il est évident que ça a un but. D'accord? Maintenant, Mikrim Chitsonim, donc Evan Shebarotov ou Maskim, Vadaï le Toho Amiti. À partir du moment, encore une fois, où il va entamer ce travail, comme je l'ai indiqué,
où son intérieur, il va enlever le masque, et son intérieur, dans sa droiture, dans sa cohérence, dans sa bonté, va être en cohérence avec l'extérieur. Même si, Afalpi, on n'est pas en train de devenir le juste parfait, on n'est pas un robot, on a des réminiscences, mais en tous les cas, on veut être intérieurement et extérieurement être rattaché vraiment à l'expression du bien. Pas du confort, mais du bien. Alken, idbatlu, al yedei abitul apnimi shel haitnagdut ateva amiti shel hanefesh. C'est-à-dire que, en fait, grâce à ce travail, ce faux intérieur va s'annuler pour laisser une place au bien véritable. En fait, la thèse de Rabbi Elazar ben Azaria, c'est de dire que la Torah, eh bien, elle va te nettoyer. La Torah, elle va réparer des choses en toi que tu n'avais pas pensé avant. Parce que la nature profonde de l'homme est d'abord et avant tout bonne. Et euh, euh, toute contradiction extérieure, encore une fois, au niveau des actes, eh bien, dit extérieur, vont se révéler en réalité bien. Les épreuves que tu évoques dans la même considération fait que, eh bien, se révèle la noblesse, la grandeur d'Israël à travers ce qui se passe. Au niveau de l'individu, il est indubitable que, c'est une question que le Ramchal a beaucoup évoquée, qu'il arrive aussi qu'il est impératif que cette personne, eh bien, elle a tellement fait de choses bien, mais elle a fait un petit truc pas bien, qu'elle reçoit une épreuve maintenant pour ne pas la voir après 120 ans. Mais c'est une toute petite parenthèse, il faudrait développer évidemment beaucoup plus là-dessus. Oui, exactement. D'accord? Même si ça ne vient pas, encore une fois, de manière, je dirais, simple et directe et presque gratuite, et sans avoir besoin d'avoir cette contradiction et cette tension entre l'intérieur et l'extérieur, malgré tout, cela va l'encourager. Tu vas aller étudier la Torah parce que tu as un intérêt quelconque, parce que tu n'as pas encore corrigé, mais tu as un intérêt quelconque pour te rattacher à la Torah, et bien malgré tout, tu vas, encore une fois, tu vas y rester, tu vas y demeurer. Et une anecdote qui est bien connue, c'est Franz Rosenzweig, n'est-ce pas, l'étoile de la rédemption. Il voulait se convertir à la chrétienté. Et il a dit, une dernière chance, je vais rentrer à la synagogue le jour de Yom Kippour. Et l'histoire raconte qu'il n'en est jamais sorti. Alors qu'il était prêt à se convertir. Bon C'est là. ouais. Il y a des êtres exceptionnels comme ça. Bon n'oubliez pas que Bergson, pour la petite anecdote, qui lui aussi, c'est assez comique. Enfin, c'est pas comique, c'est dramatique. Mais, hein? Oui, c'est ça. Mais il faut être conscient quand même que on lui a proposé de se convertir à la chrétienté. Et il a refusé. Pas parce pas parce qu'il ne considérait pas que la chrétienté n'était pas l'aboutissement extraordinaire du judaïsme, mais parce qu'il ne voulait pas le faire pour des mauvaises raisons. Il voulait se convertir à la chrétienté, pas pour fuir l'antisémitisme. Et étant donné que ses corélégionnaires, eh bien, ses compatriotes souffraient d'antisémitisme, donc il a partagé cette solidarité avec son peuple à cette raison-là. Alors qu'il était chrétien, alors que dans sa tête, dans sa pensée, dans sa manière d'être, il voulait être chrétien. C'est ça. Mais je trouve que c'est extraordinaire. Il y a quelque chose d'extraordinaire là-dedans. Il y a une sorte d'étincelle comme ça qu'on n'arrive pas à altérer. Ce que m'avait dit une fois une de mes profs à la fac, la latence juive. J'ai le don pour repérer la latence juive. Voilà, c'est ça. Alors lui, c'est déjà plus dramatique. C'est dramatique. Lui, il était un peu loin. Mais quand même. Oui, mais lui, il a perdu. Il a dit que. Oui, il a dit ce qu'il veut. Lui, il a perdu. Lui, il a perdu sa dimension de frère en devenant le chef d'un culte idolâtre. Ça, c'est un vrai problème. Oui, oui. Mais c'est vrai, raison. Mais c'est toujours attaché. En tous les cas, on voit bien que l'objectif, c'est qu'il y ait donc une cohérence entre l'extérieur et l'intérieur, encore une fois, en partant de l'intérieur qui va se révéler vers l'extérieur. Ainsi,
tu vas te comporter extérieurement, pas avec un masque, mais en pleine corrélation avec ton intériorité. Et c'est ça le Torah Amiti, encore une fois, c'est ça le vrai intérieur. Ce que Rabban Gamliel, en fait, il a critiqué, à juste titre aussi, c'est qu'il a vu dans l'extérieur comme si c'était une vraie réalité qui était en contradiction avec la réalité intérieure. Mais en fait, Rabbi Zar Ben Azaria dit non, tu n'as pas compris. Enfin, il dit, t'as pas compris. Et il dit en vrai, l'extérieur, c'est une écorce, c'est un masque. Comme j'ai coutume de dire parfois, quand vous rencontrez des juifs qui vous disent je suis athée. D'accord? Ça me fait beaucoup rire. Grâce à Dieu, voilà. D'accord? C'est exactement cette réalité-là. C'est qu'on va toujours écouter ce que dit un juif. Parce qu'en fait, il dit des trucs, mais il en pense. Voilà. Et comme l'expression consacrée dit, quand Mincha arriva, la thé fila. Ouais. Oh, c'est joli ça. C'est pas de moi, hein. C'est Manitou, ça. C'est du Manitou. Oui, c'est ça. Donc, on a bien compris, en réalité, que quand quelqu'un va arriver auprès de la Torah et qu'il n'est pas suffisamment propre, entre guillemets, alors automatiquement, cela peut créer des déboires. Donc, parce qu'il ne s'est pas préparé, parce qu'il ne s'est pas conditionné à pouvoir pleinement intégrer la Torah. On a vu que Rabbi Lazare pense justement que le contraire, qu'en réalité, la force de la Torah peut avoir suffisamment d'influence pour lui, pour réparer, pour corriger, on va dire, les ustensiles un petit peu cassés, pas réparés. Quand on a ces deux positions-là. Mais vous pourriez me demander, en l'occurrence, quel est le rapport entre ça et la construction du Mishkan et les deux identités de Moshe face à Betzalel. En fait, on a exactement le cœur de la contradiction que je viens de vous développer. Il existe déjà à l'origine entre Moshe Rabbeinu et Betzalel. Et a priori, de la même manière que Rabban Gamliel a raison, de la même manière que Moshe Rabbeinu a raison. Sauf que Moshe Rabbeinu va arriver à la conclusion que dans la réalité concrète du monde dans lequel nous vivons, c'est Betzalel qui a raison. On va voir, on va en parler maintenant. On va voir la nuance entre les deux, encore une fois, qui est fondamentale. C'est ça, exactement. C'est ça, exactement. Exactement. Est-ce que tu construis le Mishkan et tu construis l'arche d'alliance après avec les ustensiles, ou tu construis d'abord l'arche d'alliance avec les ustensiles et ensuite tu construis la maison? D'accord? C'est le cœur exactement de cette controverse. Est-ce qu'on construit d'abord l'intérieur avant l'extérieur, ou tu construis l'extérieur avant l'intérieur? Chez Moshe Rabbeinu, vous devez bien comprendre que pour lui, il est impératif de construire d'abord le Mishkan, d'abord les membres extérieurs. Et seulement ensuite, tu vas construire la Torah qui est à l'intérieur, donc les ustensiles. Comprenez les ustensiles, Akelim, donc le corps. D'accord? Alors que Betzalel va dire exactement l'inverse. On construit d'abord la Torah, même si on n'a pas encore construit le réceptacle suffisamment, et après, on construit le Mishkan. Nous dit donc le Shem Ishmael. Iné. Moshe Rabbeinu, Zacha les Kol Sagot. Moshe Rabbeinu, il a atteint tous les plus grands niveaux, encore une fois, les plus extraordinaires, dans sa rencontre, j'ai envie de dire, avec le buisson ardent. C'est pas puisqu'il parle avec Akadosh Baruch Hu directement, Besne, Shaya, Az Ben Shponim Shana, quand il avait 80 ans. Qu'est-ce qui se passe entre 60 ans et entre 40 ans et 80 ans? Il se passe beaucoup de choses dont on parle très peu finalement. Mais il a fait tout un travail, Moshe Rabbeinu, de 40 ans à 80 ans. Veyadoua mizora kadosh, de asitra achra, radaf achara benoroto. On sait que le côté obscur de la force, on va l'appeler comme ça, va courir, va poursuivre Moshe Rabbeinu dans sa jeunesse. En fait, quelqu'un est animé par de nombreux obstacles qu'il va devoir défier,
qu'il va devoir surmonter, mais lui a travaillé de toutes ses forces pour justement les affronter. Ar ou alav shalom, avad bechol kocho, les garej al-chitut, me'atzmo. Il va traiter de toutes ses forces pour, totalement renvoyer toutes ces forces négatives qui pourraient éventuellement l'animer. Vekidesh kol evarav, et donc s'est préoccupé, de sanctifier tous ses membres, tout son être, jusqu'au moment où il a eu le privilège, lema shezacha, la Torah kedosha, ve'asagot agvot. Pour pouvoir atteindre la Torah de Moshe, il ne faut pas penser que c'est devenu comme si c'était quelque chose de magique d'un seul coup. Il avait certainement une qualité extraordinaire avant, mais malgré tout, il a travaillé dur pour arriver à ça. Tout le monde parle de Rabbi Akiva, dans une autre mesure, qui était effectivement un maître exceptionnel, mais tout le monde n'est pas Rabbi Akiva, même avant 40 ans. C'est-à-dire que parfois, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il y a des forces, quelqu'un qui a des forces extraordinaires, elles peuvent être ou négatives ou positives. Mais lui, en l'occurrence, il a travaillé dur pour être capable de défier toutes ces forces qui pourraient le nuire, pour atteindre le summum de la sainteté. Donc, une fois qu'il a réussi à combattre toutes ces forces-là, il ne se préoccupe que de la Torah. Et ça va dans le sens de Rabban Gamliel. Velechach, Amar la asot mishkan techila, c'est pour ça qu'il dit que d'abord tu fais l'édifice, ce qui entoure, et achar kach Aaron, et après seulement la table, l'arche d'alliance. Kedarko bakodesh le kadesh evarav techila. D'abord tu sanctifies tes membres. D'abord tu corriges ce qui est néfaste, ce qui est nuisible, les scories qui sont chez toi. Veze hu amishkan, chez Romez ala evarim. C'est quoi le mishkan? C'est, encore une fois, les membres qui entourent l'essentiel. D'accord? Je corrige mes vertus, et quand j'ai les vertus corrigées, je peux pleinement atteindre la Torah comme il se doit. Ve al-yedei peulot ha'adam, bemelachot ha'mishkan, ou ashrat ha'shechina vekedosha. Et donc, quand on va agir, on va construire le mishkan, on va rattacher les pieux entre eux, on va construire, encore une fois, tout l'édifice. Vous vous rappelez quand même que, à la même mesure que l'autel extérieur, comme son nom l'indique, où on fait les sacrifices, il est à l'extérieur. Le kior, la cuve, pour se laver les ablutions des mains et des pieds, elle est à l'extérieur. D'abord, tu te nettoies profondément, et après, tu peux rentrer dans le Kodesh, dans le Echal et dans le Kodesh à Kodashim. Pardon? C'est très bien que le nettoyage physiquement est intimement rattaché au nettoyage spirituellement. Je suis tellement heureux que tu aies vu mon cours sur la cuve, ma chaîne, le Kyo. Non, je suis heureux que tu aies vu ce cours. Tu veux nettoyer les pieds et les mains en même temps. Tu veux orienter tes habitudes qui soient ergelim, raglaim, élevées par les mains. Donc, c'est très important que le Kohen nettoie en même temps les mains et les pieds. Pas que physiquement. En plus, il y a un cours sur la cuve, le vrai cours, et j'ai un cours en AI. Je suis heureux que tu aies vu les deux. Voilà. Réal Yedeken, Baïm, la Torah. Et donc, c'est grâce à cela qu'on peut atteindre la Torah, qu'on peut toucher la Torah. Que va dire Betzalel, Ben-Uri? Exactement le contraire. Il est à l'ombre, comme son nom l'indique, d'Akadosh Baruch Hu. Il va voir l'inverse. Ça marquerait, il est intéressant. Betzalel Ben-Uri. À l'ombre de la lumière, fils de ma lumière. C'est intéressant le rapport de luminosité et d'obscurité à ce moment-là. Et justement, beau, hein, il est moins illuminé, il est moins éclairé que Moshe, parce qu'il est à l'ombre, et pourtant, il s'avère que c'est lui qui a raison. Que va dire Betzalel? Betzalel a Ipurze. Dekshaya Bar Tlissar, quand il avait 13 ans, Tlissar Shanim, il avait déjà une intelligence hors pair, extraordinaire. Ainsi qu'il est dit, Yodea Aya Betzalel, Letzaref Otiot, il savait, il était en mesure de compiler les lettres entre elles, on sait que le Sefer HaYetzira, n'est-ce pas, la Kabbalah, c'est Akash Baruch qui a utilisé les lettres de la langue hébraïque pour construire le monde.
Eh bien, Betzalel, à 13 ans, était en mesure de comprendre la valeur de ces lettres pour pouvoir créer, façonner le ciel et la terre. Donc, un esprit extraordinaire. Et donc, il a eu le privilège de recevoir vite la Torah. Alken Amar, la son Aaron, c'est pour ça que selon Betzalel, il va dire d'abord tu fais l'arche, et après tu fais le Mishkan autour. La Torah peut avoir une influence extraordinaire sur toi, qui fait qu'en étudiant la Torah, eh bien, tu vas pouvoir corriger tes membres, tu vas pouvoir corriger tout ton être, encore une fois, de l'intérieur. Exactement. Sur Rabbi Eliezer ben Azaria. Vous avez deux regards qui sont importants. Petite parenthèse, même pour ceux qui éventuellement disent qu'on ne peut pas étudier la Kabbalah avant l'âge de 40 ans, ce qui est faux, d'ailleurs, mais même ceux qui le pensent, mais il faut leur dire à chaque fois, heureusement que le Harizal et que le Ramchal, ben, ils n'ont pas attendu l'âge de 40 ans. Tu vois? Puisque le Harizal, il est mort à 36 ans, que le Ramchal, il est mort à 38 ans, et tous les ouvrages, toute l'œuvre extraordinaire du Ramchal est fait justement avant 40 ans. D'accord. Je fais partie des gens qui, c'est affreux, j'ai des discussions avec mon fils, quand je lui dis un certain nombre de choses au nom du Ramchal, il me dit oui, mais pas tout le monde ne pense comme le Ramchal. Je dis oui, mais personne ne contredit le Ramchal. Ça y est, Pas apprécié. c'est bien. Ouais. Non, mais en plus, il contredit avec des. Avec des... Voilà, donc quand je pose une question, il dit, non, mais oui, mais la Gemara dit ça, mais il faut comprendre que. Ouais, compréhension. Ah non, c'est extraordinaire. Non, mais je suis content. Je suis content, mais c'est un niveau, c'est-à-dire que, voilà, bref. En tous les cas, l'intérieur et l'extérieur. Tu es transfiguré par la Torah ou au contraire, tu corriges d'abord tes membres. En réalité, vous comprendrez, j'espère que sur le fond, les deux ont raison. On peut pas corriger, on peut pas faire, on ne peut pas travailler sa morale sans être attaché à la Torah. On ne peut pas être attaché à la Torah sans œuvrer moralement. Il y a quelque chose que tu nous as fait. Comment aborder? Quelle conviction et dans quel Enfin, état? Et là, c'est ça le truc clé. Parce que c'est pas que la Torah répare, bien sûr, mais il ne faut pas s'en servir, il ne faut pas chercher à l'utiliser. Il faut venir vers la Torah. si tu peux mettre en silence le téléphone, excuse-moi. Ouais. C'est peut-être façon que tu nous enseignes. D'accord, mais ça veut dire que tu apprends auprès d'un maître. Donc c'est ça, mais ça c'est évident. Ça c'est évident qu'il y a déjà cet effort-là. Mais la démarche de la personne, elle doit être indiquée, elle doit être aiguillée par cela. Encore une fois, on parle de mettre comme. Ton maître est déjà. Ah, c'est sûr. C'est ça, c'est certain. C'est certain. D'accord. Bien sûr, c'est vrai. Encore que j'encourage les gens à m'embrasser la main. Je vais dire. Incroyable. Je vais mettre une boulette. Je vais mettre une boulette dans le poumon en or. Je vais mettre la boulette juste en haut. Non, mais en réalité, vous comprenez qu'il y a une controverse qui est vraie sur le rapport qu'on a à l'égard de la Torah et à l'égard, encore une fois, de cette réparation morale. Vous avez deux aspects, comme on l'a dit. Et encore une fois, on parle d'un peuple, on parle d'une faculté du judaïsme. Donc ça s'adresse aussi à toutes les ambiguïtés et tous les retranchements, encore une fois, du peuple. Ceci étant dit, c'est pour ça que, je répète, Betzel va dire on fait justement donc d'abord l'arche et après ce qui l'entoure, et nous dit clairement le Shem Ishmael, sous Aïta Plugata. C'est là l'objet de leur controverse. Ou Behemet, Ken Waderer Rifne, Kol Bnei Chilouf. Et en fait, ce que va dire Betzalel est la juste voie pour l'ensemble, encore une fois, du peuple. Le problème des personnages comme Moshe, comme Yosef Hatzadik, c'est que c'est des gens qui sont trop extraordinaires. C'est ça leur problème. Ils sont trop parfaits. Ils sont trop exceptionnels. Trop extraordinaire, trop parfait. Yosef. Ça veut dire qu'ils comprennent. Ils comprennent. Yosef, on se rappelle de Yosef. L'exemple de Yosef est un exemple qui est percutant, qui est fameux. Yosef, il est Yosef l'hébreu. Ce n'est pas Yosef à Ivry. Et Yosef, il est capable d'être dans l'impureté, dans la souillure, dans la dépravation égyptienne, dans l'idolâtrie égyptienne. Et du matin au soir, de la tête aux pieds, il ne pense qu'à une seule chose, comment sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu.
je ne veux pas rebondir sur les amis du dictionnaire, mais de ce fameux dictionnaire, mais je n'ai pas vu, et j'en suis à la lettre, j'en suis à la lettre L, M, je crois, je n'ai pas vu encore un juif qui s'assume et qui assume son idéologie judaïque et hébraïque totalement de la tête aux pieds. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, je ne parle pas de Rashi, on ne parle pas de Rabbeinu Gershom, mais il n'y a pas de Yosef Hatzadik à travers notre histoire pendant 2000 ans en dehors d'Israël. Ça ne marche pas. Ah, en dehors d'Israël, il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Tu as des gens comme Rashi, tu as des grands amis de Rachamim, justement, mais qui quelque part ne sont pas en mesure d'être automatiquement un grand ministre de l'économie et entre parallèles, être un Talmid Chacham extraordinaire. Vous allez dire Rabbi Yitzhak Abravanel. Il a fait. Mais Rabbi Yitzhak Abravanel, son fils, son fils, l'autre pourri d'Isabelle, elle l'a pris pour, l'a converti de force à la chrétienté. C'est une affreuse souffrance. Non, Epstein peut-être. Epstein. Et le Rambam, justement, il est parti. Il est venu en Israël. Il était quand même en exil. Il est en Israël, bizarre qu'il est en Israël. Bizarre qu'il est en Israël, le Rambam. Mais il a commencé là. C'est-à-dire, bon, il a une famille qui était. Voilà, le Rambam, il est exceptionnel. Le Rambam, c'est exceptionnel dans cette dimension-là. Mais il était encore une fois un érudit extraordinaire, mais il n'était pas le ministre, ni au Maroc, ni en Espagne. Bon. Benjamin d'Israël, mais il s'est converti. Il est anglican. Il est anglican. Tu vois, il est. Encore une fois, je ne mets pas de mépris à l'œil de ces gens-là, notamment parce que la situation était très difficile et qu'ils ont malgré tout assumé leur judaïsme, ils ont été traités de sales juifs, etc., au fur et à mesure de leur histoire. Mais ils n'ont pas, encore une fois, réussi à conserver cette fidélité, cette authenticité. Et c'est pour ça que je dis que ce que dit Moshe, en réalité, c'est vrai. C'est comme tous ces maîtres, on connaît la problématique dont on a souvent entendu parler, de ces maîtres d'Afrique du Nord qui arrivent en France et qui ont le choix. Je vais le prendre dans la même considération. Où est-ce qu'on va à Aix-les-Bains ou on va dans un lycée Goy de Paris? Et en réalité, les fils de Rabbanim qui sont allés dans un lycée Goy, ils ont réussi plus ou moins à conserver leur identité quand ils étaient entretenus derrière. Mais un juif qui n'avait pas ce bagage suffisamment solide derrière, aller dans un lycée Goy a été une catastrophe. Et d'un autre côté, d'aller à Aix-les-Bains a été une catastrophe de l'autre côté. Je dis la difficulté. Moshe, il est capable d'être dans le palais du pharaon et de. Yosef et Moshe aussi. Mais dans une autre mesure. Parce que Moshe, en plus, il a eu mais Moshe, comme on l'a vu, de 40 ans à 80 ans, il a travaillé durement pour justement pleinement réparer ses vertus. Donc lui, il le voit dans un mode, encore une fois, on va réparer tout simplement notre corps, notre identité, nos vertus, et de là, on va pouvoir machinalement, j'aurais presque dire naturellement, aller intégrer la Torah. Betzel dit non. La Torah s'adressant au peuple, on n'est pas tous en mesure de se réparer moralement pour aller intégrer la Torah. Donc la Torah est quand même, comme dit le Midrash, Sam Saïn. La Torah, c'est quand même le meilleur médicament pour un juif de pouvoir se retrouver. Comme m'a dit le Rav Cherki il y a 30 ans, et moi je m'en rappelle, entre il est pas frais mon poisson et entre Cléopâtre a un long nez, entre ces deux phrases-là, il m'a dit, est-ce que je suis d'accord avec lui que le Machon Meir est un hôpital extraordinaire? Voilà. Mais je lui dis oui, c'est vrai. Oui. Il soigne les âmes. Là. Il y avait un de mes maîtres, à l'époque au Machon qui nous a dit, il y a deux possibilités pour devenir un bon juif. C'est où tu pars en Thaïlande et tu arrives au Machon Meir, ou alors tu vas directement au Machon Meir. D'accord? C'est pareil, c'est la même considération. C'est qu'en fait, la Torah, le souffle de la Torah, encore plus en Eretz Israël, permet de recevoir encore une fois ce souffle-là. Et en fin de compte, Moshe Rabbeinu va arriver à la conclusion qu'effectivement,
Betzalel, dans cette réalité-là, il est clair qu'il a raison. D'accord? Maintenant, ceci étant dit, vous voyez, Adam, il ne peut pas attendre, on ne va pas attendre que tu sois vraiment totalement corrigé et réparé pour commencer à étudier la Torah afin que, une fois que tous tes membres seront pleinement sanctifiés. D'ailleurs, il y a volé Belo Torah. Comment tu peux arriver à réparer réellement tes vertus sans la Torah? Verak Moshe Rabbeinu, Mitzad Otsem Dulato, seulement Moshe Rabbeinu, du fait de la grandeur de sa Neshama, est arrivé encore une fois à cela. Il a fait un long travail. Il faut se remémorer que Moshe Rabbeinu, il va partir d'Égypte, déjà avec en Égypte, mais il va sortir d'Égypte. Il va être à Midian, dans un environnement totalement idolâtre. Il est digne d'Abraham Avinu dans cette réalité-là. D'accord? Digne des sons d'Abraham de poursuivre sa quête en étant profondément solitaire. D'accord? Ceci étant dit, je pense que, comme je l'ai dit, il n'y a pas une vraie contradiction entre les deux, parce que je pense malgré tout que la Torah, pour qu'elle puisse être réellement intégrée comme il se doit, cela passe machinalement par une exigence de Teshuvah. Vous voyez ce que nous dit le Rav Kook dans Orot HaTorah, d'accord, numéro 3. Okay? En fait, mi'ut metikut neimut Torah. Si tu n'es pas en mesure de reconnaître la douceur, l'agréabilité que la Torah procure, ça vient de quoi? Ba michisaron bateva a israeli chez la neshama. C'est-à-dire que tu n'es pas encore totalement rattaché à l'ordre naturel, si je puis dire, de ta neshama, à la nature profonde de ta neshama d'Israël. Chez Tzrichin le takna, il faut la réparer, il faut l'accomplir. Par quoi? Grâce à la teshuva. Al-yedei teshuva. Mechouvenet lechisaron ze. En fait, tu veux pleinement revenir vers Akash Baruch Hu, tu vas pousser ta neshama de plus en plus, encore une fois, si je puis dire, à permettre à ton corps de te rapprocher de plus en plus d'Akadosh Baruch Hu, et à ce moment-là, ta Torah ne va en sortir que plus élevée, que plus cohérente, que plus juste. Keivan shenotnim et ada'at l'etaken et achisaron, miyat chosera elion. Puisque tu as tellement envie, encore une fois, d'être engagé à réparer, à accomplir ce manque, automatiquement, la lumière supérieure, la lumière suprême, nous dit le Rav, miyat chosera elion chez la teva akadosh, chez la neshama, l'isroar. De nouveau, bien sûr, mais elle est toujours là. Elle est toujours là. Exactement. Vas-y, fais-leur enlever le masque. Tu ne peux jamais l'enlever. Quand tu fais tes shuvah, comme dit le Rav, atashav el amekoriyut, atashav el atzmecha. Tu reviens à ton origine. Tu reviens à l'essence divine que tu portes en toi. Elle n'est pas ignorée. C'est pas une réalité extérieure à nous. Oui, mais non, parce que lui, il parle encore une fois de la réalité extérieure. Exactement, exactement. Oui, c'est la confession, le midi bon sauvage, tout clique là-bas. Non, nous, on parle du postulat que le corps d'un juif. Je pensais qu'au début. J'ai bien compris. J'étais à Sainte-Marthe. Bon, tu vois. Martha Kedosha. Vechoseret, oui, à ce moment-là, et je reviens sur mon propos, ça veut dire qu'un juif qui dit je hais la Torah, il ment. D'accord? Il faut qu'il aille chez le psy. Il a une souffrance psychologique qui doit être réparée. C'est ça. Oui. Bien sûr. Oui, donc c'est un mensonge. Donc c'est un mensonge. Il essaye de se positionner en contradiction avec lui-même. Il faut détruire lui-même à son... D'accord, mais donc ça veut dire encore une fois que quand tu as un problème, tu vas chez le psychologue. Choix avec facilité, sans d'esprit critique, il assimile les religieux. Oui, mais à un moment donné, c'est trop facile. D'accord? Je suis d'accord. Ah, mais là, on est d'accord. Ça, on est d'accord. Mais c'est vrai aussi, ceci étant dit, ce n'est pas du tout que je veux défendre qui que ce soit, mais ceci étant dit, un des, je vais le dire vraiment avec vraiment honnêteté, un des avantages que j'ai, qui est aussi un des inconvénients que j'ai,
c'est que je n'ai pas appris à parler, comme on dit, la langue de bois. Et quand on parle de Torah, on en parle avec cohérence de manière claire, de manière directe. Et la difficulté, c'est que celui qui est en face de toi, eh bien, il n'a pas forcément envie ou est capable d'entendre certains propos qui, encore une fois, vont bouleverser, vont le bouger, et il n'a pas envie de bouger. Mais je suis d'accord. Après, encore une fois, la question de la droiture, elle est vraie, mais c'est trop réducteur. Il y a parfois cette... Donc, je sais comment protéger. Oui, mais on protège tous nos frères juifs, même de Méachari. Même de Méachari. Parce qu'il y a des raisons qui font que. J'ai entendu aujourd'hui, à propos de la journée de la femme, j'ai entendu une femme qui parlait à la radio en disant qu'effectivement, on en est encore très loin du respect qui doit être dû à la femme. Alors, il y a les trucs, les banalités d'usage, le rapport au salaire, le rapport, etc., qu'on connaît. Et puis, il y avait la petite phrase que aussi, oui, qu'il n'y ait pas suffisamment de femmes encore à l'armée, il en faut plus, etc., etc. Bon, bah, ce genre de propos tenus par ces fameux progressistes et ces wokistes me sont profondément insupportables. Et on ne peut pas reprocher après à des juifs qui sont profondément rattachés à la Torah, d'accord? Mais on ne peut pas reprocher après aux juifs qui sont profondément abondés en Torah et la tradition qu'ils ont reçue de leur maître de critiquer une telle réalité. Est-ce que, on m'a posé la question, entre parenthèses, avec les soldats que je prépare à la conversion, est-ce que je suis choqué par un tel phénomène de frapper, comme tu dis, des soldats ou de les traiter? Il y a une soldate qui m'a dit, on l'a traité de chicsé. Et je dis, mais à quel titre? La Goya. Alors, d'abord, il ne sait pas qu'elle est soldate de native. Donc, à quel titre il la traite de Goya? Il la traite de Goya parce qu'elle est soldate déjà dans l'armée israélienne. Et ça m'est totalement, évidemment, insupportable et intolérable. Et ça ne veut pas dire que je soutiens le fait qu'il y ait des femmes à l'armée. Le Rav Aviner, en parenthèse, a écrit un ouvrage pour les soldats sur les parachutes de la semaine et tout ça. Et il dit en introduction, le Rav Aviner, et il dit en introduction, je suis contre le fait que les femmes aillent à l'armée, mais c'est une réalité. Donc, il y a des filles à l'armée, je suis contre ça, il faut pas hésiter, il ne faut pas bégayer, il ne faut pas lésiner sur le fait de dire que la Torah n'est pas d'accord avec ça, que nos maîtres ne sont pas d'accord avec cela, et en parallèle avec cela, comprendre que nous avons aussi des juifs devant nous. Mais la complexité, justement, intellectuelle, la complexité du peuple, elle n'est pas toujours saisie par un certain nombre de gens. C'est tellement beaucoup plus facile de voir les choses en blanc et en noir, et je ne vise personne en disant ça, que de comprendre qu'elle est beaucoup plus complexe que ça. Et c'est aussi justement quelque part, ce que défend Betzalel, ce que montre Betzalel. C'est la compréhension que la Torah va avoir une influence. Et pour qu'on puisse justement clairement se rattacher à cela, il faut qu'il y ait cette volonté de réparation, de retour pour retrouver cette douceur de la Torah. Au-delà de ça, il y a un deuxième détail qui m'a marqué dans ce que dit le Rav, et là vous l'avez dans Oroth Israël, ma cour numéro 4, c'est le rapport au peuple. Il est indubitable que Moshe comme Betzalel sont évidemment tous les deux rattachés au peuple, dans leur volonté, dans leurs discussions, dans leurs controverses, comme entre Rabbi Elazar ben Azaria et Rabban Gamliel, la controverse qui existe, elle n'est pas du tout fondée sur un orgueil quel qu'il soit mal placé. Ce qui est important, c'est comment est-ce que le peuple va recevoir la Torah. À nous dire le Rav dans Makor numéro 4, Kol Mashe Adam Marbe Batorah. Quand on va œuvrer, on va abonder justement, eh bien, en Torah, en mitzvot, mitkacher ou yoter bekneset Israël. Ça veut dire que plus tu vas abonder en mitzvot, en étude de la Torah, plus tu te rattaches à l'âme du peuple juif. Et là, je vais dire une phrase qui n'est pas agréable. Dans ce cas-là, comment explique-t-on que des gens qui étudient abondamment la Torah, a priori, vraiment sans jugement, font énormément de mitzvot et pourtant ne sont pas rattachés, semble-t-il, à l'âme du peuple juif? La seule réponse que j'ai donnée pour essayer de donner du mérite à tous ces gens-là, c'est ils sont en shlichut,
comme les Chabadnikim, on essaie d'aider les Juifs à revenir. Voilà. Ou alors, semble-t-il, ils n'étudient pas suffisamment la Torah. En tout cas, pas comme il faut. C'est la seule réponse que j'ai essayé de me donner à moi-même pour essayer de comprendre. Parce que sinon, c'est contradictoire. Sinon, c'est Je pense que il n'est pas envoyé de fil. Tu peux dire merci là, tu peux dire tzadik, tu peux dire. Tu peux y aller. Le crayon, quand tu le mets dans le verre, il est cassé, il est en train d'être brisé. C'est exactement ça. C'est la Torah de Manhattan. C'est un crayon qui est cassé. C'est tout. La Torah, elle n'a de sens que dans la mesure où elle est encore une fois étudiée là où l'air y est pur. Ce n'est pas à toi que je vais expliquer que quand tu veux cultiver du bon vin, si tu vas le cultiver en Sibérie, tu n'auras pas du bon vin comme tu as en Eretz Israël. Parce que le vin d'Eretz Israël est un vin spécial, un air spécial, un goût spécial, une Torah spéciale. La Torah est spéciale. La Torah est vouée pour être vécue, pour être pensée, Oui, pour être parlée, pour être lue, pour être réfléchie en Eretz Israël. Tu as un verset qui est bien connu, n'est-ce pas? Tu as un verset qui est bien connu, qui dit Ki mi Brooklyn tetse Torah. D'accord? C'est pas vrai. C'est mi Tzion tetse Torah. Ou Dvar Hashem mi Pavé, mi Yerushalayim. Au contraire, moi, ça m'énervait tellement de voir mon parler. Mais tu complètement. vois bien qu'il Oui, c'est vrai. À moi, la Torah, je l'ai découvert le jour où j'ai mis le pied sur le. Donc, ça a tout un sens. C'est revenir à la santé. C'est ça. C'est ce qu'il dit. Quand plus un homme va œuvrer en Torah, en mitzvot, plus il se rattache à l'âme de la nation hébraïque. Ou markish bekirbo, et ressent en son sein, si je puis dire, et nishmat klal pulo. Il ressent l'âme du peuple tout entier. Et comme j'aime à le répéter, un des détails qui m'amuse beaucoup, qui m'émeut beaucoup dans ces périodes-là, puisque je n'ai pas de miklat à la maison, c'est d'aller dans le miklat du quartier et tu vois tout le Ham Israël. Eh bien, j'adore ça. Tu le fais, en fait. Hein? Pose des questions. De temps en temps, il y a. À Purim, j'ai fait un truc sympathique. Parce que, mais je n'ai pas fait exprès. Mais on m'a raconté. Juste pour continuer. Non, en Purim, j'étais évidemment le soir même de Purim, un petit peu pompette, au Hachem, et comme dit l'expression consacrée. Et en me promenant entre différents endroits, à un moment donné, je vais aller quelque part et il y a une alerte. Et donc, je me suis retrouvé dans le Miklat. Et dans le Miklat, pas dans le nôtre, pas dans celui ou dans mon quartier, mais dans un autre quartier, il y avait aussi des beurres, n'est-ce pas? Des petits beurres, des gros beurres, des moyens beurres qui étaient dedans. Et j'étais avec, on va dire, bon, Hachem, deux bouteilles de vin rouge et vin blanc déjà. D'accord? Ah ouais. Bien, ouais. Donc déjà, tu vois, voilà. Et donc évidemment, et voilà. Et donc évidemment, quand tu bois comme ça une bouteille de vin blanc, puis une bouteille de vin rouge, tu es en forme. Et donc je sors tout ce que j'ai à sortir en l'honneur de Purim. Et il y avait des gens qui étaient présents, il y avait un élève à moi qui était présent, et j'ai compris, parce que ça fait des échos, que bon, j'ai très bien parlé. À leurs yeux, j'ai très bien parlé. Ouais. Voilà, alors, à leurs yeux, j'ai très bien parlé. Aux yeux des beurs qui étaient pendant le Miklat, je ne suis pas sûr qu'ils soient d'accord. Mais bon. Ça, ils sont jamais d'accord. C'est ça. D'accord? Mais l'idée, encore une fois, c'est ça. C'est plus on est rattaché à cette Torah d'Israël, plus on est rattaché à l'âme de la nation. Encore une fois, Betam Tito Ayoter Eliona, Versace, même dans sa petite infime, dans son infime réalité. Versace, Bechol Mauto et Tatsar. Et donc, on ressent même la souffrance de l'âme du peuple juif, Bishifluta. Quand le peuple juif est dans une situation absolument dramatique, on ressent cette souffrance. Et à l'inverse, on se réjouit pleinement, Mitanek, Mesimchat Olami, Ma'atida, et on se réjouit pleinement des joies qui sont proposées à Israël. On s'émerveille
On s'émerveille de cette reconnaissance, de cette grandeur du projet divin qui est présent devant nous. Encore une fois, pour cela, il faut s'éloigner de tout ce qui est laid et se purifier. Qu'est-ce qui est laid? Tout ce qui n'est pas intimement rattaché au projet divin. Qu'est-ce qui est beau? Tout ce qui est rattaché au projet divin. C'est aussi simple que ça. Donc, je saute quelques lignes, ce qui est en gras, dans le 9e paragraphe. Donc, l'extérieur, on va dire, avec l'unicité. D'extérieur? Pourquoi d'extérieur? D'extérieur, parce qu'en réalité, l'intérieur, ça J'aime pas la notion d'unicité quand on parle d'extérieur. Je préfère le terme d'unité que du terme d'unicité. D'accord. D'accord? Non, c'est juste pour la pression linguistique. Goyechad Baaretz. On est un. On est un. Mais là, il est interdit que le bras gauche ait les mêmes fonctions que le bras droit. Parce que si jamais le bras gauche, si jamais on avait deux bras gauches, on ne s'en sortirait pas. D'accord? Cela dit, si on a deux bras d'extrême droite, on peut s'en sortir. D'accord? Mais, d'accord, c'est cette unité, encore une fois, d'une cohérence, encore une fois, du peuple. Shiesh et Davar. Sheinenu middabek. Quand il y a une réalité, malheureusement, qui n'est pas rattachée. Imam Achashava, Aklalit, Aïsraélite, cette conception globale, générale d'Israël, Mipene Shenidme, parce qu'il a l'impression que, ou Katan Beada, Yoter Midal, il est trop petit. On vit dans l'étroitesse. Quand on vit en Israël, on vit encore une fois dans justement cette notion de grandeur, un idéal qui se propage, encore une fois, la Torah, si la Torah est vécue dans son étroitesse, alors elle ne peut pas ajouter de la vie. On peut avoir des moments, justement, pour reprendre la notion d'extérieur et d'intérieur, de vertu réparée et non réparée. On peut avoir évidemment des périodes où on est, comme on dit tout à l'heure, on souffre du joug de la Torah. Pourquoi? Parce qu'on a quelques vertus qui nous empêchent encore de pouvoir apprécier la Torah à sa juste valeur. Mais à long terme, si on se sent malheureux quand on étudie la Torah, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'on n'étudie pas la Torah comme il faut. C'est qu'on ne vit pas la Torah comme il faut. En fait, c'est pas de Torah qui. Ce serait très prétentieux de ma part de le dire. Mais il n'y a pas de mauvaise Torah. Oui, mais c'est-à-dire que il n'y a pas d'homme fondamental juif mauvais. Il n'y a pas étriqué. Si ça ne marche pas, c'est que le problème est que le bête. En tout cas, c'est que le maître avec qui on étudie ne nous convient pas. Okay. C'est possible, ça c'est envisageable. D'accord? C'est très difficile de trouver un maître qui puisse aiguiller, qui puisse constamment, encore une fois, nous élever au quotidien. Dans cette réalité-là qu'on est en train d'évoquer. Notre Neshama, vous voyez, je vous saute encore quelques lignes, le 11e paragraphe, Aneshama Shelanu Gdolahi. Nous avons une grande Neshama, elle est forte, elle est impressionnante. Des murailles de fer, on les brise. Et là, ça apprend au sens propre comme au sens figuré. Chomod Barzel, on ne peut pas ne pas presque se délecter quand on lit ça. C'est écrit il y a 80 ans. Il faudrait plus dire Charavot Barzel au lieu que Chomod Barzel. On brise le fer, on brise le métal. Pourquoi? Pas comment? Grâce à la force de cette Torah. Arim ou Gevaot imefotzetset. Les montagnes, les plaines, elles explosent. Les zones de pétrole en Iran, elles démontent. C'est ça qu'on est en train de dire. Rechava, large, grande, elle est infinie. Elle ne peut pas rester dans l'étroitesse. Quand on dit, il y a une expression, vous connaissez, Hashamayim et Magvoul. Les cieux sont la frontière. Mais en Israël, ça n'a pas de sens. Même le sky is not the limit. Elle est obligée, comme la bonté, comme la bienveillance d'Akadosh Baruch Hu, qui n'a de sens que de se propager, que se déployer. Sur combien de gens? Sur des millionnaires nefesh israéliot shelano. Des millions d'âmes d'Israël. Des frôles d'à côté, dans tous leurs niveaux, dans tous leurs côtés, dans toutes leurs couleurs, toutes leurs variations. Pardon? Dignité humaine. Chacun porte en lui le sceau de Torah qu'il doit révéler, qu'il doit développer. Befrol aliotem, dans leur élévation, mais aussi
dans leur chute, dans leurs échecs. Bechol ha'arim she'alu shama ou bechol ha'amakim she'alu shama. Dans toutes les montagnes que nous sommes efforcés d'atteindre, et aussi dans les moments, encore une fois, de descendre. Si on attendait, pour reprendre pour eux, boucler la boucle, si on attendait d'être totalement réparé dans nos vertus pour pouvoir puiser, pouvoir percevoir, palper ce qu'est en train d'essayer de dire le Rav Kook, que Dieu préserve, on n'étudierait pas la Torah avant 60 ans. Si on se mariait uniquement quand on était devenu des tzadikim, non, que Dieu préserve. D'accord? Donc, automatiquement, d'accord? Donc, c'est ça. Et c'est pour ça que la halakha, encore une fois, elle est selon clairement Betzalel. Il y a une dimension, encore une fois, encore une fois, que nous atteignons grâce à, encore une fois, ce rapprochement progressif de la Torah qui nous influence. Regarde.